Aujourd'hui, nous allons revenir sur deux grandeurs acoustiques dont nous avons déjà un peu parlé, qui sont le niveau d'intensité sonore acoustique, qui s'exprime en décibels, et l'intensité acoustique. Le niveau d'intensité sonore a été défini par rapport à l'oreille humaine, pour s'adapter à ce que perçoit notre oreille. On le calcule, on a déjà vu la relation par la formule grand L est égal à 10 multiplié par log de I sur I0, avec I0 qui représente le seuil d'audibilité. Ce I0 vaut 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Le grand I représente l'intensité sonore. On parle également d'intensité acoustique. Elle va s'exprimer également en watts par mètre carré. Nous avons déjà vu également qu'on peut calculer l'intensité sonore, grand I, en utilisant la fonction inverse, c'est-à-dire I0 multiplié par 10 puissance grand L sur 10. Pourquoi est-ce qu'on utilise le niveau d'intensité sonore ? Eh bien tout simplement pour avoir une échelle plus restreinte que si l'on utilisait l'intensité sonore. Tout simplement, le niveau d'intensité sonore va s'échelonner donc de 0, qui correspond au seuil d'audibilité, jusqu'à environ 140, qui correspond au seuil de la douleur. Toutes ces grandeurs s'expriment en décibels. On peut également citer quelques autres grandeurs, par exemple 70 décibels, c'est une circulation importante en ville, et 90 décibels, c'est le niveau sonore à ne pas dépasser au moment d'un concert par exemple, pour ne pas abîmer son oreille. Mais revenons un peu plus sur cette intensité sonore et ce qu'elle représente. L'intensité sonore est directement liée à la nature de l'onde sonore. Une onde, nous avons déjà vu qu'elle correspondait à un déplacement d'énergie. Donc, tout simplement, l'intensité sonore va être liée à cette énergie qui est émise par une source. Et plus particulièrement par ce qu'on appelle la puissance acoustique. Je vous rappelle que l'énergie, E, c'est égal à la puissance multipliée par le temps. Donc l'énergie s'exprime en joules, la puissance s'exprime en watts et le temps va s'exprimer en secondes. Donc ce qui veut dire que plus une source est puissante et plus longtemps elle émet, plus l'énergie dissipée va être importante. Pour calculer l'intensité sonore, on va utiliser la puissance de la source, c'est-à-dire la puissance qu'elle est capable de diffuser, que ce soit pendant 1 seconde, pendant 30 secondes ou pendant 2 heures. Donc, pour calculer l'intensité sonore, on va utiliser la relation grand I qui va être égal à P divisé par S. P étant donc la puissance acoustique qui s'exprime en watts, grand I étant l'intensité sonore qui va s'exprimer en watts par mètre carré, et S la surface.
en mètres carrés. Mais alors, la surface de quoi, justement? Eh bien, prenons un exemple. On imagine qu'on a une source ici qui va émettre avec une puissance P qui est égale à 50 watts. L'onde va se déplacer dans toutes les directions. Va donc, si elle se déplace dans toutes les directions, se déplacer suivant une sphère. C'est toujours la même puissance au départ qui se répartit sur l'ensemble de cette sphère. Si je me place à une distance, par exemple ici, qui est égale à 5 mètres de la source, quelle est l'intensité sonore que je vais entendre? Eh bien, tout simplement, grand I sera égal à la puissance de la source, c'est-à-dire 50 watts, divisé par la surface, mais la surface de la sphère occupée par le front d'onde. Donc, pour calculer la surface d'une sphère, la surface d'une sphère, ça va être égal à 4pi multiplié par le rayon de cette sphère au carré. La surface de notre formule précédente sera donc 4pi multiplié par grand R 5 mètres, le tout au carré. Ce qui va nous donner une intensité sonore de 0,16 watts par mètre carré. Quand on a une source qui émet dans toutes les directions, on va dire qu'on a une source omnidirectionnelle dans toutes les directions. On voit bien que dans ce cas-là, plus on va s'éloigner de la source, plus l'intensité sonore va être petite. D'où l'intérêt de ne pas se mettre juste en face d'une enceinte, mais de s'éloigner plus. C'est la même puissance qui va se répartir de manière plus importante. Si elle se répartit, la petite portion qui va arriver à vos oreilles va forcément être plus petite et donc moins dangereuse que si vous étiez juste à côté. Vous savez maintenant tout sur les grandeurs acoustiques que l'on utilise.